Bon, je vais commencer d'abord par Claire Bailly. Ok? Je vais commencer d'abord par Claire Bailly. Claire Bailly, c'est une soeur. C'est une soeur. Ok? Je ne sais pas si c'est une grande soeur ou bien une petite soeur. Mais en tout cas, c'est une soeur ivoirienne 225 que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai 33 ans, donc je ne sais pas Claire Bailly à quel âge, mais en tout cas, c'est la famille. Claire Bailly, si tu m'entends, si tu me vois, si tu me reçois, c'est le rebelle Tiesco, le sultan, le prince de Poi. Voilà. Didier est mort, je te souhaite d'abord toutes les condoléances parce que je sais que Didier t'aimait beaucoup. Donc, toutes mes condoléances d'abord à toi. Claire Bailly, tu sais, mais il n'est pas rentré dans les détails. Tu es une femme et c'est un garçon. Ok? J'ai eu à t'insulter, j'ai eu à te dire ton vrai nom parce que j'ai toujours dit que le respect sera imposé en bris. Voilà. Celui qui me respecte, il le respecte. Celui qui ne me respecte pas, je lui dis son vrai nom et puis on s'en va ça. Claire Bailly, j'ai dû dire des vérités qui ont été très dures pour certaines personnes et pour toi-même. Je tiens sincèrement à m'excuser. Je tiens sincèrement à te demander pardon parce que j'ai peut-être exagéré dans certains de mes propos à ton sujet. Donc, je te demande pardon aujourd'hui devant toute la nation. Si je t'ai offensé, c'était simplement parce que j'avais estimé que tu m'avais manqué de respect. Donc, il fallait que je te dise ton vrai nom. Partout où tu me vois, tu dois me saluer. Voilà, avec respect. Ah, mon frère Tiesco, comment tu vas? Moi aussi, quand je te vois quelque part, je te salue. Mais toi, tu ne peux pas me voir et tu vas me dépasser. Tu sais ce qu'on a vécu. Hein, je ne dirais pas que... Quand je dis on a vécu, là, ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose entre nous, jamais de la vie. Mais dans le showbiz, tu sais comment ça se passe. Voilà. Et tu sais que le respect, c'est très important. Donc, c'est par rapport à ton manque de respect que j'ai eu à dire certaines choses sur toi. Et je tiens vraiment à m'excuser pour ça. Voilà. Je te demande pardon si je t'ai offensé. Je te demande pardon si ça t'a touché. C'était le but. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, Tiesco, je n'ai plus de problème avec toi, Claire Bailly. Partout où je vais te voir, je viendrai te saluer et j'espère que tu en feras autant. Et je viendrai à ton concert et je ferai la promotion de ton concert. D'autant plus que tu vas rendre hommage à notre Daichi, à notre légende DJ Arafat. Donc, je serai là avec toi. Les artistes de la Yoro Gang, je vous ai dit que même si DJ Arafat n'est plus là, le coupé décalé et la musique ivoirienne est là. DJ Arafat nous a montré seulement le chemin. Il a accompli sa mission et je sais qu'actuellement, il est avec Dieu. Et il nous voit. Et il compte sur nous. Donc, si vous voulez du bon coupé décalé à la manière DJ Arafat, il y a un artiste à encourager qui pourra vous faire plaisir. Deuxième sujet maintenant. Je vais finir avec Mola. Donc, je vais parler un peu d'Ariel Chené vite fait. Je vais être très bref à son sujet. Ariel Chené, c'est un petit sorcier. Je ne vais pas rentrer dans 4 chemins. Ceux qui aiment Ariel Chené, continuez de l'aimer. Moi, je ne peux pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Mais ce que moi, je pense, là, je vous dis ça. Ariel Chené, c'est un serpent venimeux. Ariel Chené, là, vous n'allez jamais le voir rire dans la rue, hein, vous. Vous n'allez jamais le voir faire comme moi, Tiesco, donner 1000 francs à quelqu'un. Ou bien Ariel Chené rêvait de devenir ou d'être comme Didier. Ok, c'était son rêve, c'était son but. Aujourd'hui, Didier est mort, il pense que, il est petit. 17 ans de carrière, c'est pas 17 jours, hein. 17 ans de règne, c'est pas 17 jours, hein. Petit, je sais que pour l'instant, tu te joues au sorcier. Tu es dans ton coin, tu ne parles pas. Mais il te dit que moi, Tiesco le sultan, je serai sur ta route. Le moindre faux pas que tu as fait dans Coupé Décalé, là, je sais toi. Le moindre faux pas que tu vas faire dans Coupé Décalé, je sais toi. Tu as parlé en bizarre de Daesh, je sais toi. Sachez que Ariel Chené a mis dans son statut que non, un guerrier est tombé. C'est pas parce qu'un guerrier est tombé ou un guerrier est mort que la guerre est finie ou bien la bataille est finie. Un truc comme ça, il a mis en parabole. Que on doit le venger. Quand un guerrier tombe, on doit le venger. Petit Arafat n'a jamais été ton guerrier. Arafat, c'est ton papa, c'est ton roi du coupé décalé, c'est ton big boss. Donc, il faut savoir parler. Si tu veux, là, il faut dire, un roi est mort ou bien un roi est tombé, on va le défendre. Mais il ne faut jamais dire qu'un guerrier est tombé.
Didier n'est jamais ton guerrier. Vous n'êtes jamais au même niveau. Et vous ne serez jamais au même niveau. Toi là, tu es un plagieur. Tu voles musique des Nigériens. Tu voles flow des Nigériens. Et puis tu viens faire semblant d'en couper décalé. Moi, même si les gens disent qu'il ne faut rien là, ma musique, je crée ça. C'est moi-même, j'écris mes chansons. C'est moi-même, j'inspire mes beats. Tu comprends un peu, non? Donc toi, Ariel Chené, tu es un trafiquant. Tu es un petit serpent. Quand tu te rappelles, quand tu as quitté chez Kedjevara, pour aller derrière Arafat, tu te rappelles, même la clé de son studio, tu es parti et ça, tu lui as jamais dit au revoir. Tu as fui, tu es parti derrière Didier. Et tu savais ce que tu cherchais derrière Didier. Et ta trahison a fait mal à Didier. Très très mal. Tu comprends? Moi, Tiesco, je n'ai jamais trahi Didier, puisque je n'ai jamais marché avec lui. Mais toi, Didier t'a pris, t'a mis dans sa maison. Tu comprends? Toi, tu dis, mon papa, tu peux baiser femme de ton papa? Il n'a pas trop parlé. C'est qu'il a su, il n'a pas révélé certaines choses. Mais c'est pour te dire que je suis sur ta route, petit. Je suis sur ta route. Si tu as fait un faux pas, fais ton petit coupé de gars tranquillement. Maintenant, j'ai fini avec Trace TV et Mori le Mola. J'avais fait un post sur First Magazine et un peu partout pour dire que moi, Tiesco là, si vous voulez fermer moi partout, c'est Dieu seul qui a la clé de mon destin. C'est Dieu lui seul qui a la clé de mon destin, la clé de ma vie, la clé de ma réussite. Ce n'est pas un être humain qui a ça. La clé de ma vie là, la clé de ma réussite là, la clé de mon destin, ce n'est pas un être humain qui a ça. Didier est mort, il a laissé tout l'argent, voiture, femme, enfant, tout, il est parti. Donc c'est pour dire quoi, nous tous sommes mourir. Il ne faut pas que quelqu'un va me trafiquer dans ce milieu-là. Faut pas que quelqu'un va me trafiquer pour dire non, qu'est-ce qu'il y a. Je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dans ça. Hein. Toi, Mori le Mola, tu es un grand frère. Et puis, il te dit, à partir d'aujourd'hui, le respect, le manque de respect que tu m'as fait, moi, je t'ai appelé pour te tester. Et je t'ai enregistré, j'ai les conversations ici. Tu penses moi ici bête. Je t'ai appelé, j'ai enregistré nos conversations. J'ai voulu voir dans ta gamme. J'ai voulu voir. Je me rappelle un jour devant le haut niveau discothèque. Il était en train de faire discours avec Didier. Et puis on a fini de régler le discours. Et puis on rentrait ensemble. Et puis tu es passé devant. Tu es venu. Et puis Didier me dit que non. Toi tu fais pas là avec moi. Alors que voilà moi qui bloque tes clips là. Que c'est lui là qui bloque tes clips. Et puis c'est moi, toi tu fais discours tous les jours. Il dit oh laisse ça. Lui il peut bloquer mes clips comment? Ja, c'est Didier qui avait raison. Mori, c'est Didier qui avait raison. Mais sache que tout se paye sur terre. Tout se paye ici bas. Tout se paye. Moi ici, il était appelé. Il était dit, ah le vieux, voilà la carte. En esprit là, la Chine n'est pas contente de toi. Même si Arafat c'est ton petit frère, tu as eu un discours avec lui avant sa mort. Tu as eu à le frustrer, tu as fait partie de ceux qui l'ont fermé dans beaucoup de choses. Il faut parler avec la Chine, parle avec ses fans. Il faut demander pardon. Le pardon n'a jamais tué qui que ce soit. Ah, mes petits frères, je vous demande pardon. Didier n'est plus là aujourd'hui, je ne peux pas lui demander pardon. Mais à vous, ses fans, je vous demande pardon. Si elle a fait quelque chose de mal, pardonnez-moi, excusez-moi. Repartons sur de nouvelles bases. Je suis votre grand frère. Ça là, c'est méchant, c'est un mauvais conseil ça. Toi, tu me dis non, toi, tu n'as pas de pardon à demander à quelqu'un. Voilà, toi, tu sais ce que tu as vécu avec Didier, machin, les gens parlent. Mais les gens parlent là. Les réseaux sociaux là, on ne peut plus se passer de ça. Tout se passe là. Tu ne m'as pas écouté. Tu as dit non, il y a faux, toi, tu sais comment tu as géré ça. Maintenant, il t'a dit, et mon histoire de Trace TV là, c'est comment? C'est quelle bonne musique que moi, il ne fait pas. C'est quel bon clip que moi, il ne fait pas. Et puis, c'est une société privée. Mais allez faire votre société privée ailleurs. Vous êtes obligé de faire votre société privée dans le pays des gens. Tu ne peux pas faire ta société privée dans le pays de quelqu'un et puis tu ne vas pas le respecter. Ce n'est pas une obligation. Ta société privée, tu peux aller la faire au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, au Tchad. Mais quand tu viens faire ta société privée dans le pays de quelqu'un là, tu dois le respecter. Ok? Tu m'as dit non, que toi-même tu ne savais pas que moi mes clips ne passaient pas là-bas. Écoutez-moi, Mori le Mola me dit que lui ne savait pas que moi mes clips ne passent pas à Trace TV depuis 4 ans. Il dit, il y a faux, il n'y a pas de drap le vieux. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Mais la dernière fois, il parlait à Serge Beno. Serge Beno me dit, il ne faut pas en vouloir Mola. Il ne faut pas en vouloir Mola. Parce que Mori, depuis la mort de Douk Saga, il s'en veut de beaucoup de choses. Donc, tout ce qui concerne le coupé décalé,
tout ce qui concerne la musique africaine et ivoirienne, il essaie de s'impliquer pour aider. Parce qu'aujourd'hui, si Doug Sera n'est plus, c'est lui, il est là. Donc, en esprit, c'est comme ça que lui, il essaie de s'investir, il essaie d'aider. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit à Serge Beno, il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux faire ce rôle-là, il faut assumer ça pleinement. Il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il dit. Ok? Donc je demande à Mori que, c'est comment par rapport à mon histoire traditionnelle, moi, il ne savait pas, machin. J'ai dit, voilà, moi, il s'est allé dans le bureau de Nadège Toubiana pour demander pardon pour DJ Arafat. La vidéo est sur YouTube. Et puis pour moi-même, c'est comment? C'est notre pays. Voilà. C'est tout cela qui donne gombo. Elle dit non, elle, machin, ne veut pas trop parler de DJ Arafat parce que voilà, c'est lui-même, il se jette. Mais un mois, on verra, on verra. J'ai attendu 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, ils n'ont jamais joué. Tu comprends un peu? Il vient te voir, tu me dis la même chose que, t'inquiète pas, je vais parler avec Nadège. Ça fait déjà 1 semaine, il était laissé, il était rien. J'avais fait une vidéo pour dire, on ne veut pas voir Ariel Chené jouer en live au Félicia. Je n'ai jamais interdit à Ariel Chené d'aller au Félicia. Il a dit, on ne veut pas voir Ariel Chené jouer en live au Félicia. Parce que c'était un rêve de Didier. Donc, nous tous, on a fait de son hommage. Si Ariel Chené veut, il n'a qu'à venir chanter son hommage. Mais, Félicia là, lui ne peut jamais chanter en live là-bas. Mola a pris son téléphone, il m'a appelé en même temps. Oui, j'ai appris que tu as fait vidéo sur Ariel Chené. Faut laisser ça. Faut pas faire vidéo sur lui. C'est ton petit, tu le défends. Donc moi, tu sais ce que là. Moi, c'est pas ton petit. Moi, c'est pas un être humain. Moi, c'est pas un être humain. Ou bien moi, il fait pas sorcellerie aussi, c'est à cause de ça. Ou bien moi, même Moukoupa aussi, c'est à cause de ça. Et c'est pas ton petit frère, moi. Qu'on ne faut pas faire vidéo sur Ariel Chené. Voilà, voilà. Je lui ai expliqué ma raison. Je lui ai dit non. Voilà ce que j'ai dit, voilà ce qu'il a dit. Il y a trop de gens qui doivent faire live ici, au Félicia. Il y a Débordon Likoufa. Il y a DJ Kejevara, il y a DJ Mix. Ariel Chené, lui, qui va passer par où et puis il va venir faire concert live au Félicia. Je suis jamais d'accord avec ça. Je suis jamais allé à ça. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Et puis on a reparlé encore de l'histoire de Trace. Que non, t'inquiète pas. Moi, mes enfants vont à Paris, parce que tu sais très bien qu'ils sont à l'école à Paris. C'est la rentrée, je vais m'occuper d'abord de mes enfants. Et puis je te reviens sur cette histoire de Trace. Depuis, j'attends. Je t'ai appelé, tu ne réponds pas. Je t'ai envoyé un message, je te dis, le vieux, moi il y a Jason. Moi il y a Jason, il n'a pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux, j'ai besoin de Dieu seulement. J'ai dit le frère non. Tu n'as pas répondu. Voilà pourquoi il fait la vidéo aujourd'hui. Si tu veux assumer ton rôle de grand frère, tu l'assumes jusqu'au bout, tu règles les problèmes. Si moi, tu sais ce qu'on ne doit pas passer à Trace TV, on me dit le pourquoi du comment. Basta. Mais on ne dit pas que non, parce que je n'ai pas envie que tu passes. C'est pas comme ça que ça se passe. Ici, là, c'est mon pays. Maintenant, il y a fouille. Moi, il y a tapé l'œil sur vos histoires de Trace TV, qu'est-ce qu'il y a. Mais plus jamais aussi, vous allez jouer ma musique. Parce que ce qu'il y a montré dans le pays, là, c'est Dieu ce qui sait. Hein? Et puis, je vais travailler encore plus que ça. Ça va mousser. Je prophétise sur ma vie.